Monsieur le Président, il est 16h05, si ma vue est bonne. Oui. Nous allons traiter donc jusqu'à 19h, puisque tel est le prévu l'horaire consacré au budget. 19h30 si on veut. 19h30 si on veut. Vous savez, de mémoire, pour avoir travaillé dans cette collectivité en 1992, déjà, je me rappelle les débats qui ont animé cet hémicycle pendant quasiment 48 heures à débattre des grandes orientations de la Lorraine. Vous réduisez ce qui est essentiel maintenant à peine 3 heures d'échange. Et pour nous, 10 minutes, pour nous, 10 minutes à consacrer sur le budget. Donc, le fonctionnement de l'institution va à volo. Monsieur le Président, je vous le dis, ça fait longtemps que je le pense. J'entends aujourd'hui les membres de votre majorité qui ont dressé, d'ailleurs, je voudrais dire que M. Aron a très bien détaillé les insuffisances de votre budget. J'entends vous-même de votre part les récriminations que vous faites à votre propre gouvernement, puisque vous allez écrire à François Hollande. J'entends ce qui a été dit sur M. Lincoln et sur le mensonge. Je dois dire tout simplement que vous avez fait campagne pour François Hollande. Vous avez fait campagne sur un projet, vous avez fait campagne sur des mensonges. La réalité, quelle est-elle, Monsieur le Président? Face aux Lorrains, que leur donnez-vous cet après-midi comme espérance, comme espoir et comme priorité? La réalité, c'est que depuis que M. Hollande a été élu, 1000 chômeurs de plus par jour. C'est ça la réalité, 1000 chômeurs de plus par jour. Je voudrais vous rappeler que, et je suis heureuse de constater que vous n'avez pas oublié l'ancien président de la République pour l'avoir vous-même cité. Je voudrais simplement rappeler que malgré la crise que nous avons traversée, en 2011, la croissance était de 1,7%. En 2010, la croissance était de 1,5%. En 2012, nous terminons avec une croissance à 0 et avec un dernier semestre dont on voit bien les insuffisances puisqu'elle est à moins 0,3% cette croissance dans notre pays. Alors par rapport à cette situation que traverse la France, que proposez-vous? Certes, j'ai entendu saluer le mariage pour tous. C'est pas ce que j'entends dans la rue quand je rencontre les Lorrains. Les Lorrains, ils me parlent de leur emploi, ils me parlent de leur entreprise. Les chefs d'entreprise, les PME, me parlent de leurs difficultés, de la fiscalité que la gauche vient de voter au Parlement. Vous êtes ici, j'ai entendu le procès qui nous était fait en disant ne venez pas nous reprocher, dès lors que Mme Morato va prendre la parole, les 20 ans que vous êtes au pouvoir. Pardon, qui dirige cette collectivité territoriale depuis près de 2 mandats? Qui? C'est vous. Vous avez aujourd'hui toutes les manettes. Et ce que je constate, ce que les Français peuvent constater, c'est que vous tirez la France vers le bas et vous tirez la Lorraine vers le fond. C'est ça la réalité de ce que vous nous proposez. Vous auriez pu faire des choix stratégiques. Je vous avais même demandé, Monsieur le Président, de construire ensemble ce budget. Vous avez refusé cette main tendue. Qu'est-ce que je constate? Aussi, c'est l'esprit que vous voyez dans la démocratie. En temps de difficulté, regardez dans notre pays comment sont capables certains de faire l'union nationale. Je vous laisse avec vos propos. Il a bien fait, vous ne savez pas de quelle manière nous aurions travaillé. Parce que la priorité de ce budget que vous donnez aux Lorrains, c'est quoi? C'est une baisse d'un budget de 5,4. Malgré des recettes fiscales en hausse de 1,1, dont on voit bien que vous critiquez votre propre gouvernement, vous avez même écrit à ce gouvernement que vous avez soutenu et qui a menti aux Français. Mais les dotations que nous, lorsque nous étions au pouvoir, avons maintenues alors que l'Allemagne avait baissé ses dotations aux collectivités territoriales, nous les avons maintenues et ça se concrétise dans les recettes. Les dotations sont en légère hausse. Et pour la première fois, il y a aussi des baisses de recettes. Moins 6 millions d'euros sur le FCTVA, moins 18 millions d'euros sur les fonds européens, moins 10,6 millions d'euros sur d'autres recettes. Mais ce que je constate, votre choix, vous le traduisez. En fait, il illustre le changement que vous avez donné dans votre propre campagne. Moins 15,2% sur les investissements. Est-ce qu'une collectivité qui doit porter l'espérance doit réduire son budget sur les investissements? C'est ça le message que vous envoyez en Lorrain. Nous réduisons sur les investissements. De quoi a besoin la France? La France a besoin de compétitivité,
de réformes structurelles profondes et majeures sur sa fiscalité. Elle a besoin d'un travail avec les pays européens sur l'harmonisation fiscale. Nous aurions besoin, Monsieur le Président, dans une seule région à 3 frontières, à ce que quand vous avez été président de la grande région, qui n'en est absolument rien sorti, mais rien, c'était une présidence inutile, pardon d'être si direct, mais c'est la réalité. La grande région aurait dû permettre à la Lorraine de tirer son épingle du jeu, de prendre avec ses partenaires européens la force que pouvaient impulser les choses. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Demandez au notaire, demandez à ceux qui sont là, aux avocats fiscalistes. Les entreprises sont en train de regarder comment elles vont se délocaliser. Et la réalité, c'est que cet avantage certain que nous pourrions tirer du côté transfrontalier ne nous apporte rien. Ne nous apporte rien. Et c'est regrettable. Alors, quoi dire sur ces choix politiques? Nous le détaillerons à travers les propos qui seront tenus. C'est que vous avez choisi sur la forme un budget dont évidemment c'est compliqué d'aller le lire par rapport aux autres budgets parce que vous en avez changé les modalités. Vous vous êtes contenté du minimum strictement légal. Alors, si ça intéresse la presse qui est ici, nous avons fait énormément d'efforts et de recherches dans les budgets des autres années pour aller chercher, page après page, tableau après tableau, la manière dont vous avez un petit peu, brouillé les cartes pour les Lorrains. Monsieur le Président, j'aurais attendu de votre part, c'est vous le président de cet exécutif. Parce que André Rossino l'a dit dans la presse, je partage parfaitement son analyse. Que ce soit sur les transports, sur les TER, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur le reste. Entendons-nous maintenant parler de la région lorraine, si ce n'est qu'elle est dans la difficulté, ça tout le monde le sait. Et je me rappelle certaines grandes années où les exécutifs ici, présents dans cette salle, avaient mobilisé les gouvernements en place pour demander un plan d'aide national pour aider la Lorraine. Le plan textile et les autres plans. Aujourd'hui, la Lorraine va se retrouver une région parmi celles les plus en difficulté de France. Aurez-vous là, puisque vous avez le courage d'aller voir M. Hérault, de lui dire « Nous n'acceptons pas la baisse des dotations aux collectivités, mais allez plus loin !» Dites que la Lorraine, qui était une région industrielle, a besoin d'un grand plan de solidarité. Dites-le, prenez des mesures et des réformes qui s'imposent à notre pays, baissez la fiscalité, ne rentrez pas dans des débats qui n'intéressent pas les Français. Vous croyez que les Lorrains dans la rue vous parlent pas plutôt de la suppression des heures supplémentaires qu'ils ont eu à subir? Vous croyez que les retraités lorrains, qui vont voir leur fiscalité augmenter, les retraités lorrains, vont pas vous dire ça? 7,5 millions de retraités en France vont voir dès le 1er avril comment encore ils vont être taxés. Vous croyez que c'est pas de cela que vous parlent les Lorrains? Alors quand vous avez parlé, il y a une seule chose que j'en tiendrai positive dans votre discours, Monsieur le Président. C'est la convention que vous avez passée avec Pôle emploi pour mettre en adéquation les besoins des entreprises et les formations. Vous dites c'est la première région de France qui va le faire. Non. Lorsque j'étais ministre, j'ai réuni sous l'autorité de M. Vasseur, avec M. Vasseur et Pôle emploi, l'ensemble des pôles emploi du territoire, et nous avons regardé toutes les conventions territoriales qui existaient. Mais je vous l'accorde, c'est une bonne convention. Heureusement, tant mieux, c'est ce qu'il faut faire, mais ça ne va pas assez loin. Pourquoi ça ne va pas assez loin? Pourquoi? Parce que les entreprises, elles sont étranglées aujourd'hui. Parce que pour recruter, il leur faut des marges de manœuvre, il leur faut des marchés. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au niveau national, il n'y a pas de réforme pour engager ce qu'il faudrait pour notre économie, et qu'au niveau régional, vous nous démontrez que votre priorité sera la baisse de l'investissement. Alors, j'en terminerai par là. Mes collègues feront détail après détail, chapitre après chapitre, parce que vous avez changé l'organisation des thématiques. Maintenant, nous ne sommes plus sur des grands axes. Enfin, vous avez changé, c'est plus... Non, c'est différent. La preuve, c'est qu'on a changé le règlement, Monsieur le Président. Donc, vous avez changé les axes avec des orientations. Bref, c'est pas l'essentiel. Pardon, c'est pas l'essentiel. C'est aujourd'hui que vont retenir les Lorrains de ce qu'on vote là, de votre grand message que vous leur envoyez. Eh bien, je peux vous dire que rien, un budget en régression, un budget d'attentisme, des écologistes qui ne sont pas d'accord avec la politique que vous menez, que ce soit au niveau régional comme au niveau national. Eh bien, les Lorrains aujourd'hui ne trouveront pas l'espérance à travers le vote de ce budget, et nous nous regrettons de ne pas avoir pu travailler avec vous sur des orientations qui auraient pu être beaucoup plus concrètes. Merci, madame.